C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Selon des chiffres de juin 2020, en Côte d'Ivoire, 3157 personnes survivantes de violences basées sur le genre ont été prises en charge par les plateformes de VBG, dont 2674 femmes et filles. L'entretien du jour entend aborder la contribution de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire quant à la question des VBG. Notre invité du jour est Maître Assa Ako-Simone. Elle est avocate médiateur professionnelle, présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Bienvenue, Maître. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Alors, brièvement, l'Association des femmes juristes, succinctement, parlez-nous de cette association. Alors, très rapidement, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est la première des organisations de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Elle a été fondée en 1984 par les pionnières, dont certaines sont encore en activité, et en activité au sein de l'Association des femmes juristes. Son récépissé de reconnaissance a été obtenu en 1986 et publié au journal officiel de Côte d'Ivoire. L'Association des femmes juristes est donnée pour mission donc, de défendre les droits humains en Côte d'Ivoire avec un accent particulier sur les droits des femmes, sur les droits des enfants, sur les droits des personnes vulnérables. Donc naturellement, dans ces objectifs, il y a la vulgarisation du droit parce qu'il faut permettre à la population d'être informée d'abord, prendre conscience de l'existence des règles de droit qui régulent la société, qui régissent les situations, qu'il s'agisse de famille, qu'il s'agisse de travail. Toutes les situations de la vie sociale sont régulées et gérées par des lois. D'accord. De peur que vous ne vous étaliez de façon exhaustive sur cette association, revenons au VBG. On entend violence basée sur le genre. Qu'est-ce que c'est? Alors, les VBG rentrent naturellement dans le champ d'action de l'Association des femmes juristes. Cette thématique a été développée dans le cadre de l'accès à la justice en Côte d'Ivoire. Et les VBG, selon la définition adoptée dans le cadre de la stratégie nationale de défense des violences basées sur le genre, adoptée en 2014, en janvier 2014, les VBG constituent un terme générique. Un terme générique pour désigner tout acte nuisible perpétré sur des personnes contre leur gré et qui est basé sur les normes sociales. Les normes sociales, généralement, les différenciations sociales faites entre l'homme, la femme, entre la fille, entre le garçon. Donc c'est tout acte nuisible qui affecte la vie d'une personne, qui lui crée un dommage et qui est perpétré, qui est commis contre son gré. D'accord. Voilà résumé oui. Ce qu'on peut donner comme définition que sur la vision de la Côte d'Ivoire sur les VBG. D'accord, justement, parlons de la Côte d'Ivoire. Quelles sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, les statistiques? Parce que des fois, quand on parle de VBG, beaucoup pensent que ce sont les violences seulement qui concernent les femmes, alors que vous l'avez très bien défini. Que révèlent les statistiques? Alors, pour parler des statistiques, je dois indiquer de façon précise que dans cette définition ressortent 6 catégories. Donc, il y a le viol, qui est traité à part. Il y a les violences sexuelles, il y a les violences physiques, il y a dans cette catégorie donc les agressions physiques, pour parler de violences physiques, le mariage forcé ou précoce, les dénis de ressources, d'opportunités et de services, et les violences psychologiques et émotionnelles. Donc voilà les 6 catégories retenues en Côte d'Ivoire qui rentrent dans les violences basées sur le genre. Les statistiques, donc dans la stratégie nationale de lutte, il y a une plateforme, il y a une structure de coordination qui est le Comité national de lutte contre les VBG, qui regroupe toutes les données
produites par non seulement les structures étatiques, mais également les ONG et les structures de l'association, les cliniques juridiques à travers lesquelles nous travaillons, font donc partie des plateformes et fournissent les données qui sont donc cumulées dans les données officielles. Alors, pour les statistiques de 2019, il a été dénombré dans le cadre de ce travail 3184 cas, repartis selon donc les 6 catégories que j'ai indiquées. Pour les viols, 693 cas, les agressions sexuelles, 133, les agressions physiques, 825, les mariages forcés et précoces, 84, les dénis de justice, d'opportunités et de services, 964, et puis les violences psychologiques et émotionnelles, 488. Donc c'est le tout pour 2019 qui fait les 3184 cas. Naturellement, les données de 2020 sont en train d'être collectées et ne sont pas encore consolidées. D'accord. Comment est-ce qu'une personne qui est victime peut saisir votre association et qu'est-ce que vous faites? Alors, l'association des femmes juristes travaille à travers un réseau de cliniques juridiques installées aussi bien à Abidjan, dans le district d'Abidjan, Yopougon, dans les quartiers de Yopougon, d'Abobo et du Plateau, qu'à l'intérieur du pays, à travers les grandes régions et les grandes villes, chefs-lieux. Donc, nous en avons à Boaké, à Korogo, à Boundiali, à Daloa, à San Pedro, à Man, Guiglo, à Bangourou, Bondoukou. Donc, nous couvrons aussi bien le sud, à travers les cliniques juridiques d'Abidjan, le nord, à travers Korogo et Boundiali, le centre, donc dans les Béquets, à travers Boaké, l'est et l'ouest. D'accord. Alors, les cliniques juridiques reçoivent donc quotidiennement les populations. Et dans le cas de la lutte, particulièrement contre les VBG, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a un partenariat avec la police nationale à travers le point focal de genre de la police nationale, de sorte que nous avons des informations sur tous les cas qui font l'objet des dénonciations et des plaintes, qui nous sont référencés donc par la police et la gendarmerie dans les différentes localités. Et les personnes, lorsqu'elles viennent à l'association des femmes juristes, orientées par la police, par la gendarmerie, par les services sociaux du ministère de la Famille, Femmes et Enfants, les services socio-éducatifs du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et par d'autres personnes ou par elles-mêmes, parce qu'elles connaissent l'existence de la clinique juridique, par la famille, évidemment, elles sont reçues par des juristes, femmes et hommes. Nous avons des hommes également qui animent les cliniques juridiques, qui sont les directeurs des cliniques juridiques. Nous avons un homme à Korogo, un homme à Bondoukou. D'accord, très bien. Nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de l'émission. Il ne nous reste qu'une minute. Alors, donc, il y a la prise en charge juridique et judiciaire. D'accord. Prise en charge juridique pour les conseils, les orientations, les informations sur la législation. Prise en charge judiciaire pour l'accompagnement devant les juridictions, devant les tribunaux, pour l'introduction des plaintes lorsque la personne veut porter plainte, pour le suivi de la plainte depuis la police, la gendarmerie, le tribunal, le parquet et les juridictions de jugement, avec la possibilité que l'association a aujourd'hui avec le nouveau code de procédure pénale d'être partie civile. Donc, de se constituer partie civile aux côtés des victimes et de les accompagner dans la procédure pour aller jusqu'au terme de la procédure. Il y a donc, dans le cadre de cette prise en charge, la prise en charge des frais de justice, la prise en charge des honoraires de constitution d'avocats. Donc voilà, globalement, les actions que nous menons
dans le cadre de la prise en charge et de la lutte contre les VBG en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous aurons l'occasion certainement au cours d'une autre émission de voir est-ce que vous avez été suffisamment sollicité lors de la période de Covid-19. On aura l'occasion certainement d'en parler. Je rappelle que vous êtes maître Assa Ako Simone, vous êtes avocate médiateur professionnelle et présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également d'avoir donné l'occasion et l'opportunité à l'association de communiquer sur ces sujets. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.